Hello tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, je reprends les vidéos mode, les vidéos luxe, les vidéos que vous préférez sur cette chaîne. Je crois que je l'ai compris. Au vu des derniers résultats sur mes dernières vidéos, je me suis dit oulala, je vais arrêter de m'étendre sur d'autres contenus que ceux pourquoi je suis là à la base. Donc du coup c'est reparti pour les vidéos de luxe, de mode. C'est reparti pour tout ce que vous aimez. On va faire des unboxings, on va faire des hauls, on va faire des try-on. Donc vraiment tout ce que vous adorez. On se retrouve du coup dans mon dressing, vous voyez en background, je pense que vous allez deviner pour quel type de vidéo on se retrouve aujourd'hui. Si jamais pardon tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, donc ici c'est une chaîne avec de la mode et beaucoup de luxe. On essaie de dénicher les dernières tendances, je vous partage mes coups de cœur, mes derniers achats, mes wishlists, un peu tout. Évidemment il y a toujours un petit peu de vlog, sinon je ne serai pas là non plus, parce que j'adore partir en voyage et si je peux vous amener avec moi c'est encore mieux, ou même pour mes sessions shopping. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, activer la cloche de notification et au passage puisqu'on y est aussi t'abonner à mon compte Instagram que je te mets juste ici, réseau social sur lequel je suis également énormément active, voire même un peu plus que YouTube, même si le cœur de métier reste ici, c'est YouTube que j'adore faire par-dessus tout. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'update de ma collection de sacs de luxe. Vous verrez, il y a eu vraiment une nette évolution entre il y a 2 ans et aujourd'hui. J'ai fait des ventes et j'ai fait des rachats. Et je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'ai fait le choix de vendre certains de mes modèles et pourquoi j'ai fait le choix d'en garder. Si ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo. Ok. Donc c'est parti. Premièrement on va parler des sacs que j'ai et que j'ai gardés, et à la fin je vous dirai ce que je n'ai pas gardé et pourquoi. Je pense que ça semble être le mieux. Donc premièrement le sac que j'avais et que j'ai gardé, c'est donc du coup le sac, le Gage de chez Céline, pardon. Donc c'est celui-ci. Donc on est sur un cuir grainé noir avec les finitions argentées. En ce qui concerne la taille, on est sur le médium, sur les deux plus petits, et pas sur le grand, on est sur la taille intermédiaire. Donc voilà, celui-ci je l'adore, je le trouve magnifique. Avec le temps il n'a pas bougé, je l'ai depuis mes 20 ans. C'est ça, donc en fait le sac a 3 ans maintenant. Il n'a pas bougé, il est parfait, en vieillissant il est encore plus beau. Par contre si je pouvais vous aiguiller sur un point, c'est que je trouve que ce sac est magnifique. Il fait très working woman, business woman, etc. Le seul problème c'est que je trouve qu'aujourd'hui on est beaucoup à droite à gauche, moi je sais que je m'arrête jamais, et c'est un sac qui se porte uniquement à la main et non en bandoulière ou encore sur l'épaule. Donc c'est vraiment l'inconvénient de ce sac là. Si je devais en apporter un, ce serait celui-ci. Sinon il est vraiment hyper grand. À l'intérieur on a une petite poche zippée, puis après vous avez le grand compartiment dans lequel vous pouvez y ranger plein de choses. Le luggage, j'en suis très contente. Aujourd'hui j'ai une petite préférence pour tout ce qui est finition or jaune. Ça a évolué, je sais pas comment vous expliquer le pourquoi du comment, mais il est vrai que ça a évolué. Du coup le premier sac, on est sur le luggage de chez Céline. Aujourd'hui je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas je sais que moi il s'appelait comme ça à l'époque. Dans la catégorie luxe, la nouvelle pépite que je me suis fait offrir par mes parents pour Noël, donc c'est ce sac de chez Gucci, Aphrodite. Donc on est également sur un cuir grainé noir. Je trouve juste hyper beau, magnifique. Donc finition avec le GG or jaune évidemment. Donc ici vous avez le petit aimant. Donc celui-ci se porte à l'épaule. Je l'adore. Le sac est assez grand, donc vous pouvez y ranger vraiment plein de choses. On a également ici une partie zippée en fait, dans laquelle vous pouvez venir y ranger tout, des choses que vous voulez retrouver facilement, on va dire. Il est très léger, comme je disais dans la vidéo où j'ai fait l'unboxing de mes cadeaux de Noël. Vous avez 3 lanières, donc ça c'est cool. Vous pouvez avoir la mini, la moyenne et la grande, donc pouvoir le porter en bandoulière s'il y a nécessité. Moi je sais que quand je suis partie à Vienne en janvier, ça m'a permis de pouvoir avoir le soir en fait le côté sous l'épaule un peu plus chic, et la journée le côté bandoulière un peu plus simple, un peu plus pratique, on va dire. Pour un côté pratique, la bandoulière c'est génial. J'ai eu des commentaires d'ailleurs et je n'y ai pas répondu parce qu'on n'avait pas refait de vidéo luxe ou encore unboxing ou on my bags. Mais une de mes abonnées m'a dit: Alice, tu avais dit que tu n'aimais plus les gros logos et que tu voulais arrêter. Je suis d'accord avec vous, tout à fait. Sauf que jusqu'au jour où j'ai tombé sur ce sac et que j'ai dit non mais il me le faut. Je sais que Gucci des fois ça a tendance à faire un peu vite fait un petit peu cagole, etc. Cagole dans le sud de la France. Parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse cette expression, mais en gros fille qui s'habille pas très bien, un peu cheap, etc. Je trouve que celui-ci est hyper élégant, hyper beau. Regardez quand je le porte sur mon épaule, genre vraiment je trouve juste dingue quoi. Je le trouve magnifique.
Donc on est donc sur le sac Aphrodite, vous avez plusieurs tailles si ça vous intéresse. Et il y a la taille plus grande et vous l'avez en tout petit. Par contre attention, entre le médium et le tout petit il y a vraiment une grosse différence. C'est à dire que le petit est vraiment mini et le gros est grand, mais très beau aussi. Ça dépend, voilà, si vous êtes maman, c'est peut-être cool pour mettre vos doudous, enfin les doudous de bébé, les bibis, enfin bon voilà, tout le matos nécessaire. Ensuite dans la catégorie luxe que j'ai gardé depuis la dernière fois, j'ai gardé du coup mon Neverfull de chez Louis Vuitton en damier blanc, beige, avec l'intérieur beige également. Ce sac c'est vraiment une pépite. Je m'en sers vraiment quand je pars en voyage ou quand je pars en week-end, je le trouve très chic. Alors même là dans mon outfit avec ce petit blazer de chez Valentino, je le trouve juste trop dingue. Il est hyper élégant, il est hyper pratique, il est hyper léger, il ne s'abîme pas, il vieillit hyper bien dans le temps. Donc vraiment si j'ai un sac, une valeur sûre à vous donner pour un cabas, ce serait vraiment le Neverfull de chez Louis Vuitton. Aujourd'hui je trouve que quand les sacs vieillissent encore mieux dans l'autre toile monogramme. Je trouve qu'elle est encore plus belle que la toile damier. Mais franchement c'est un sac, celui-là, sans faute, hyper pratique. Jamais été déçue. Vous pouvez le resserrer pour avoir une forme un peu plus... pour avoir cette forme là. Pour que ce soit un peu moins grand. Mais vraiment pépite, celui-ci je l'adore. Et puis voilà, hyper grand. Donc vous pouvez vraiment y ranger toutes vos affaires. Que ce soit pour un long voyage... Enfin moi que ce soit pour un long courriel en avion ou un petit. Il est toujours avec moi. Ensuite évidemment mon sac de voyage Louis Vuitton, c'est mon Keepall que j'ai acheté en 2020, que j'ai toujours, ou 2020 ou 2021, que j'ai toujours, hyper pratique, vraiment hyper grand, je vous montre quand même. Mais vraiment celui-ci c'est ma pépite, c'est vraiment tout pour moi. Non je rigole, c'est pas tout pour moi mais vraiment ce sac c'est un crush. Je m'en sers assez régulièrement. Pas tout le temps non plus, mais c'est vrai que je le trouve magnifique à chaque fois que je le sors. Je suis tellement contente d'avoir acheté ce sac, franchement il est magnifique. Et pareil voilà, c'est un sac qui vieillit hyper bien. Ici j'avais fait mettre mes petites initiales etc. Vraiment je l'adore et puis immense et vous avez toujours voilà, la hanse pour pouvoir le porter en bandoulière, donc vraiment hyper pratique. Et ensuite on va passer aussi donc aux deux autres nouveautés. Première fois que je vous en parle sur cette chaîne YouTube, ce n'est absolument pas une collaboration ou quoi que ce soit, mais je voulais vous en faire part parce que je trouve que c'est un hyper bon compromis qualité-prix. Il s'agit de la marque Pollen. Pollen Paris. Donc j'ai deux modèles de chez Pollen. J'ai celui-ci qui est le modèle 1 en nano. Donc vous avez la bandoulière. Vous pouvez également lever la bandoulière si vous le souhaitez. Donc ça je trouve ça hyper pratique. Donc vraiment je l'adore. Vous avez derrière une petite pente ici. Et ici vous avez le sac avec à l'intérieur changement. Là j'ai mis des chewing-gums. Ce qui est cool c'est que vous pouvez agrandir le sac si vous le souhaitez. Je vais vous montrer. Assorti à mes ongles en plus. Donc vous pouvez agrandir le sac donc pour pouvoir plus facilement y ranger des choses ou bien chercher ce qu'il y a à l'intérieur. Je le trouve hyper pratique, hyper léger et en plus je trouve qu'il y a vraiment un côté des sacs Céline alors que sur une qualité identique je trouve que de toute façon les cuirs italiens se valent. Pour moi les cuirs italiens ce sont les plus qualitatifs, donc du coup comme je vous disais je trouve qu'ils ressemblent énormément dans le style, dans l'inspiration, dans le mood au sac Céline. Je les trouve très minimaliste et très chic et très discret pour une petite sortie. Donc vraiment j'adore ce sac. Il y a la qualité, il y a l'originalité, il y a différents modèles dans évidemment différentes déclinaisons. Et l'avantage principal de cette marque c'est qu'il y a une bonne image de marque. Et le deuxième c'est qu'on n'est pas sur des budgets exorbitants. Je n'ai pas les prix en tête. Je vous mettrai tout simplement les captures d'écran insérées dans la vidéo où vous retrouverez le prix. Vraiment ça que je trouve bien c'est qu'en fait on est sur un prix de qualité que l'on ne voit pas partout et avec un prix qui reste aujourd'hui cohérent. C'est à dire qu'aujourd'hui tout a augmenté avec l'inflation, on se retrouve avec des sacs, c'est pas possible. Un sac nano il nous coûte 2500 €, et ben non, là dans ce cas là vous avez le Pollen qui peut être vraiment le parti pris avec de la qualité de dingue. Donc vraiment c'est pour ça que je vous recommande vachement cette marque. Celui-ci c'est le dernier que j'ai reçu. Je l'adore, je le trouve juste trop beau, genre vraiment dingue. Et le deuxième que j'ai de chez Pollen Paris, celui-ci, le premier eu de chez Pollen Paris, donc cuir noir, grainé, finition or jaune, je pense que vous avez commencé à comprendre. Et donc celui-ci c'est la taille medium, il est à un prix de 320 €, lui je me souviens très bien. Et alors lui, encore une fois, je trouve qu'il a une forme juste splendide. Regardez comme il est beau, la forme est hyper originale. Donc ici vous avez le petit logo Pollen qui revient ici en or jaune. Donc vraiment dingue, je trouve la forme hyper originale. La hanse, est-ce qu'on en parle, je la trouve magnifique. Et vous avez toujours donc du coup la
bandoulière pour pouvoir le porter voilà, en journée quand on est un peu plus chargé. Donc vraiment dingue, franchement j'adore. Cuir très souple, donc très agréable, sac très léger avec énormément de place à l'intérieur et toujours un petit compartiment zippé. Pépites. Et enfin, on va passer à la dernière catégorie de cette vidéo et ce n'est pas une catégorie de luxe. Et après je vous expliquerai pourquoi j'ai vendu certains articles et pourquoi je ne les ai pas gardés. Et donc la dernière marque dont je voulais vous parler, c'est une marque de sac. Donc on n'est vraiment pas sur une marque de luxe. C'est une amie qui m'a fait découvrir cette marque. Car aujourd'hui on sait sur Instagram, on sait sur les réseaux, on sait même nous, on aime consommer et avoir beaucoup de sacs, beaucoup de t-shirts, beaucoup de vestes, beaucoup de manteaux, beaucoup de bottes, beaucoup de talons, beaucoup d'escarpins, beaucoup de tout, vous le savez. On est dans le beaucoup. Je trouvais qu'il me manquait des sacs un peu plus mode mais dans la fantaisie, c'est-à-dire l'accessoire qui va changer l'outfit l'été. Une amie, oui, m'a fait découvrir une marque qui s'appelle Parfois. Parfois c'est une chaîne de magasins qui vendent l'accessoire au prêt-à-porter. Il y a même des chaussures je crois. Donc ça fait vraiment bijoux, foulards, sacs, manteaux, vraiment c'est un peu tout. Et en fait je trouve que leur force, et on n'en parle pas assez, c'est leur sac. Leur collection de maroquinerie aux petites maroquineries. J'ai trouvé en fait sur leur site grâce à Instagram ce petit sac et il était en rupture de stock. Et finalement j'ai réussi à le trouver dans un magasin, dans un centre commercial à côté de chez moi. Et donc ravie de découvrir en fait que ce sac était encore disponible. Pour être honnête, en termes de prix, il m'a coûté 19 €. Donc autant vous dire que 19 € c'est vraiment pas cher. C'était évidemment en solde, sinon il aurait été à 49 €, quelque chose comme ça. Mais je le trouve juste trop beau. Vous voyez, c'est vraiment le genre de petit sac qu'on aime porter l'été. Donc vous avez ici les petites chaînes en couleur marron. Vous avez ici du coup le petit sac avec les sequins beige, genre juste trop beau. Ça fait, il y a un petit côté Paco Rabanne que j'adore. Et surtout à l'intérieur vous pouvez y ranger donc voilà tout ce que vous voulez pour l'été. Ce que j'aime en fait c'est que c'est pas des sacs vus et revus et je trouve qu'il y a vraiment une touche mode sur ces sacs que je trouve juste dingue. Donc voilà pour l'été, bon là c'est vide mais même vous voyez le porter comme ça, c'est juste trop beau. Donc vraiment je suis contente d'avoir fait cette découverte là. Donc il y avait plusieurs déclinaisons. C'est vrai que pour l'instant je les ai pas portés, ce serait vous mentir que vous dire le contraire. Mais c'est vraiment des sacs d'été parce que vous savez que moi j'aime beaucoup investir dans du luxe. C'est ma passion le luxe. Je trouve que je n'aime pas en fait c'est vrai que c'est un peu contradictoire mais j'aime pas consommer trop et j'aime consommer de qualité. Mais là pour des pièces mode, que ce soit pour l'été, j'aime bien avoir des petits sacs. Je trouve que l'hiver on est beaucoup moins tout le temps dehors etc, on est souvent en intérieur donc pas trop besoin d'avoir des petits sacs. Le deuxième c'est celui-ci que j'ai trouvé juste dingue. Donc on est sur une chaîne en bandoulière. Et donc on est sur ce petit sac là. Donc lui il m'a coûté 19 € aussi mais lui c'était pas en solde. Ah si peut-être, ou 24 € je ne sais plus. Voilà, il glissait la carte bleue et le téléphone. Donc je trouve ça juste trop beau. Il y a vraiment un côté Paco Rabanne que j'ai adoré. C'est pour ça que je l'ai acheté. Vous voyez il y a encore l'étiquette hein, donc je vous mens pas quand je vous dis que je l'ai pas encore porté. D'ailleurs vous avez la petite doublure en satin. Donc hyper pratique et voilà pour le porter l'été comme ça. Vous portez ça avec un pantalon long. Enfin, vraiment c'est trop cool quoi. Donc, très fantaisie, très été, j'adore. Le dernier qui était vraiment mon coup de cœur, que je pensais porter cet hiver et que j'ai pas réussi, c'est celui-ci que je trouve juste dingue. Donc c'est une pochette à porter soit comme ça sous le bras ou soit en bandoulière. Vous avez la possibilité de l'enlever, elle est amovible. Et donc voilà, quand on ouvre et à l'intérieur vous avez vraiment un grand rangement ici avec une petite pochette juste ici. Là je trouve que vraiment porter elle fait son effet. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas encore porté mais je pense que vraiment ce sera un sac plutôt d'été. Je pense que ce sera vraiment des sacs d'été. Même elle aurait bien fait l'hiver mais vous voyez j'adore le côté. Vous voyez ça fait vraiment cordage un peu tressé ou maille tressée. Avec ici vous avez des genres de petits bijoux, des petites boules. On dirait un petit peu des boules de facettes mais vraiment très très beau. Et c'est pas des boules de facettes hein, on est vraiment sur si on est sur des boules de facettes carrément mini qui pendent un peu. Donc vraiment trop beau. Et je trouve que porter vraiment ça fait son effet vraiment. J'adore, je trouve dingue, trop beau. Et sur celui-ci je crois qu'on était à 49 €. Je vous mettrai le lien, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos évidemment de tous les sacs, vous vous doutez bien. Et pour finir, je dois revenir avec les sacs que je n'ai pas gardés. Et je crois que à l'époque j'avais encore mon Speedy mais de chez Louis Vuitton, mais je pense que je vous avais dit que je l'avais vendu car en fait je le portais pas. Il est resté à la maison dans le placard et en fait finalement le Speedy je le trouve plus joli en mini, en anneau et en toile monogramme et non en toile damier marron. Et même si je trouve que c'est un intemporel, je l'ai vendu parce qu'il dormait dans mon dressing et voilà je vous préférais me faire d'ailleurs un petit peu d'argent de poche que de le garder et qui serve à rien.
parce que je l'aurais vraiment jamais porté. Et je trouve encore une fois qu'il était plus utile de l'avoir avec une bandoulière que sans rien. Et je ne pouvais pas rajouter la bandoulière parce qu'il n'avait pas les supports faits pour y accrocher une bandoulière en plus. Et donc du coup le sac que j'ai vendu, je pense que vous allez être déçus, mais que j'ai vendu, je vous avais dit que je le trouvais très lourd. C'est le Sunset de chez Saint Laurent que j'avais en cuir croco, embossé cuir croco avec le logo Saint Laurent en argenté. Et j'avais pris la taille médium. À l'époque il était à 1780 € à l'époque, en 2018. Donc je vous dis à l'époque comme si j'étais très vieille, mais c'est vrai que depuis 2018 les choses quand même ont bien changé. J'ai fait le choix de me séparer de ce Sunset pour plusieurs raisons. La première c'est que j'en avais bien profité depuis 2018 et je l'ai vendu en fin 2022. Donc j'en ai vraiment bien profité pendant plusieurs années. On va dire j'en ai profité quasiment 3-4 ans. Donc vraiment très contente de ce sac. L'inconvénient majeur c'était qu'il était lourd. Il était beaucoup trop lourd, mais quand je vous dis beaucoup trop lourd c'est que vous n'avez pas idée à quel point il était lourd pour le peu de rangement qu'il y avait à l'intérieur. Le troisième point du coup pour lequel j'ai vendu c'est parce qu'il était trop petit et qu'à l'intérieur on ne pouvait rien y ranger. Je pouvais mettre mon porte-carte, mon téléphone, allez, un mini tube de lunettes mais très plat vous savez, et c'était full. Donc c'était l'inconvénient numéro 3. Et le numéro 4, si je ne l'ai pas déjà dit, c'est qu'en fait trop de monde avait ce sac. Et comme je vous l'ai dit, je n'aime pas avoir... J'aime la mode, j'aime partager les tendances, j'aime vous faire partager la tendance, mais j'aime, on va dire, quand les pièces sont bien portées. Et pour moi, quand des mauvaises personnes s'approprient des articles de luxe et les gâchent, je ne supporte pas parce que ça m'associe, pour moi, ça m'associe à une personne que je ne suis pas. Donc après, j'ai fait le choix de vendre le sac parce que je trouvais que ça me ressemblait plus, que c'était plus ce à quoi j'avais envie de... C'est plus ce avec quoi j'avais envie de porter, il restait toujours à la maison. Donc pour vous dire, j'avais déjà le pollen noir numéro 9 avant que je vende le Sunset, et je portais plus le Sunset, je portais le pollen. Donc voilà, je pense que c'est pour une bonne raison et je n'ai pas regretté. Par contre je l'ai pas trop mal vendu franchement pour un sac que j'ai porté 3 ans, 3-4 ans. Je crois que j'ai perdu dessus peut-être 380 € même pas dessus, donc franchement en vrai ça va. J'étais très contente, mais après il était quand même en parfait état, donc tant mieux pour la personne qui l'a acheté. Du coup voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment je vais vous faire une prochaine vidéo wishlist de mes sacs de luxe. Vous verrez, mes idées elles ont un peu changé, elles ont grave évolué. Donc bah écoutez, j'espère que ce type de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si d'ailleurs vous avez des idées pour une prochaine vidéo YouTube, je suis preneuse. En tout cas, ça fait un plaisir pour moi d'être de nouveau parmi vous. J'ai pris grave de plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.